Ok, c'est bon. Prêt? Alors, bonjour, bonsoir à vous. Que Dieu vous bénisse. J'étais en train de faire un essai sur Facebook. Il y a d'autres qui se sont déjà connectés. Ah, vous êtes merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Cocovi, je t'aime. Bénédicte Gant, je t'aime. Maman Blanche, je t'aime. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et nous allons commencer. Et Bonnie, Israël Bonnie, Dieu te bénisse aussi, je t'aime. Alors, je voulais encore vous dire merci. Merci, merci de vous connecter. Merci de prendre ce temps en marche. Nous sommes un peu en retard parce qu'on essaie de nous connecter avec le pasteur Blake qui a partagé le mardi dernier, qui a béni le cœur de beaucoup d'entre vous. Nombreux parmi vous ont envoyé des questions. Alors, il doit répondre aux questions. Donc, ce qui fait que maintenant, nous voulons l'inviter, nous voulons qu'il puisse se connecter avec nous. C'est sur ça que nous sommes actuellement. Donc, nous allons continuer. Nous allons adorer le Seigneur le temps que nous arrivions à le connecter. Alléluia. Alors, j'aimerais que tu élèves la voix avec moi et que tu bénisses le Seigneur pour ce temps. Nous n'avons pas trop de temps. Alléluia. Mais Dieu est grand. Nous avons tout le temps. Aujourd'hui, nous allons répondre ou adorer. Et mardi, nous allons continuer avec la fac. Nous sommes dans la fac et ça va continuer le mardi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, Père, nous voulons te rendre gloire. Élevez ton saint nom, bénis ton nom, parce qu'aujourd'hui est un jour merveilleux. Alléluia. Il n'y a rien qui te surprenne, rien qui soit en dehors, Seigneur, rien qui soit en dehors de ta portée, parce que tout est à ta portée. Tu peux tout faire, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. La Bible dit que à celui qui croit, tout est possible. Mais tout est possible, pourquoi? Parce que tu crois en Jésus, tu crois en Dieu. Alléluia. Il n'y a aucun autre Dieu comme lui. Son nom est grand, son nom est élevé. Alléluia. Le nom de Jésus est grand. Le nom de Jésus est grand. Yes. Le nom de Jésus est grand. Le nom de Jésus est grand. Oh, le nom de Jésus est grand. Oh, le nom de Jésus est grand. Il déplace les montagnes, renverse les murailles. Le nom de Jésus est grand. Hey. Il déplace les montagnes, renverse les murailles. Le nom de Jésus est grand. Oh, oh. Ton nom, oh Jésus, est grand. Oh, ton nom, oh Jésus, est grand. Oui, ton nom, oh Jésus, est grand. Yes, ton nom, oh Jésus, est grand. Oh, ton nom, oh Jésus, est grand. Tu déplaces les montagnes, renverses les murailles. Ton nom, oh Jésus, est grand. Tu déplaces les montagnes, renverses les murailles. Ton nom, oh Jésus, est grand. Oh, oh. Ton nom, oh Jésus, est grand. Encore, ton nom, oh Jésus, est grand. Oui, ton nom, oh Jésus, est grand. Alléluia. Ton nom, oh Jésus, est grand. Oui, ton nom, oh Jésus, est grand. Tu déplaces les montagnes, renverses les murailles. Ton nom, oh Jésus, est grand. Oh, oh.
Oh Jésus est grand. Tu déplaces les montagnes, tu renverses les murailles. Ton nom, Jésus, est grand. Tu déplaces les montagnes, tu renverses les murailles. Ton nom, oh Jésus, est grand. Tu renverses les murailles, tu fais tomber les murs de Jéricho. Ah, tu es bon, les forteresses. Ton nom, oh Jésus, est grand. Ton nom, oh Jésus, est grand. Oui, ton nom, oh Jésus, est grand. Nous voulons élever le nom de Jésus parce que le nom de Jésus est grand. Alléluia. Le nom de Jésus est grand. Il n'y a aucun autre comme lui, aucun autre nom. C'est le seul nom, la Bible nous dit dans le livre de Philippiens, le seul nom. Il dit, c'est au nom de Jésus que tout genou dans les cieux, sur la terre, sous la terre, fléchira. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Aucun autre, quels que soient ces noms que nous entendons partout, de ces grands hommes qui ont impacté l'humanité, aucun autre nom n'est digne, ne peut changer ni transformer la situation de quelqu'un. Aucun, car toutes ces personnes-là viennent parler de leurs expériences, des choses qu'ils ont sûrement vécues. Des expériences qu'ils ont eues, mais ils sont incapables de changer nos vies. Ils sont incapables. Seul Jésus, en son nom les malades sont guéris, en son nom les lépreux sont purs, en son nom les boiteux marchent, en son nom les morts sont ressuscités, en son nom les aveugles voient, en son nom les stériles enfantent. Le nom de Jésus. Ah, le nom de Jésus est grand. Oui, le nom de Jésus est grand. Il déplace les montagnes, renverse les murailles. Le nom de Jésus est grand. Il déplace les montagnes, oh, il renverse les murailles. Le nom de Jésus est grand. Le nom de Jésus est grand. C'est le seul nom, le seul médiateur entre l'homme et Dieu. Il n'y a aucun autre médiateur. C'est Jésus seul. C'est Jésus seul. Et il est l'amoureux de nos âmes. Il nous a tellement aimés, mon frère. Il n'y a personne qui t'a aimé comme Jésus. Ni ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni ta femme, ni ton mari. Il n'y a aucun homme, aucun être qui puisse nous aimer comme Jésus. Alléluia. Aucun autre. Seul Jésus. Il nous a aimés jusqu'à la mort sur la croix. Il nous a aimés jusqu'à la mort sur la croix. Jésus est Seigneur. Je ne sais pas si le pasteur est connecté. Il n'est pas encore connecté, donc nous allons continuer. Et comme je vous l'ai dit, nous allons continuer. Nous avons des questions de Sandra, Cameroun, Anonyme France, Anonyme Monaco, Abidjan, Yasmine, Côte d'Ivoire, Khalil,
je voudrais vous dire que vos questions sont répondues par le pasteur. Mais s'il n'est pas encore là, nous allons adorer. Mardi encore, nous allons nous retrouver pour la foire aux questions. Alléluia. Mais je voudrais d'abord vraiment vous rendre grâce à Dieu pour votre présence, pour vous qui avez posé des questions. Je voudrais que vous sachiez que le nom de Jésus est grand. Il nous a tellement aimés. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu le Père nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Mais je voudrais que tu saches que le Fils aussi t'a aimé. Il est l'amoureux de tes âmes, l'amoureux de mon âme. Celui-là qui est venu, qui a quitté sa gloire, qui a quitté son trône et qui est venu. Il est venu sur la terre. Il est venu vivre au milieu de nous, au milieu des hommes, afin de nous prouver son amour. C'est pourquoi quand quelqu'un dit « je t'aime », je crois, mais je cherche à voir dans tes actions comment tu m'aimes. Jésus nous a aimés. Il a quitté le trône. Il est venu, il a donné sa vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, j'aimerais quand même lire la première question. Bonjour pasteur, à vous entendre parler, je me rends compte combien de fois Christ nous a aimés. Merci pour le message. Comment vivre pleinement l'amour de Dieu dans ce monde corrompu? Alléluia. Sandra Minage, Cameroun. Sandra, le pasteur a ta réponse, mais je vais te donner une petite réponse de ma part. C'est quoi? C'est que d'abord, il faut recevoir cet amour. Oui, il faut recevoir l'amour de Christ. Christ dit, parce que quand tu dis comment vivre dans ce monde corrompu, Christ dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. C'est ce que lui dit. Comment toi tu peux vivre dans ce monde corrompu? Hein, cet amour-là, comment tu peux le vivre pleinement? Un, c'est de croire qu'il t'a aimé. De recevoir cet amour. Parce que c'est ça. Quand tu reçois, quand quelqu'un vient te dire « je t'aime », je ne sais pas si tu es marié, mais quand quelqu'un te fait la cour et tout, et te dit « je t'aime », ta réponse manifeste, en fait, ta réponse montre à la personne que tu crois ou tu ne crois pas. Alors d'abord, il faut recevoir l'amour de Christ. Il faut recevoir, il faut croire et recevoir cet amour. Et te laisser dans cet amour-là. Tu dois te laisser dedans. Maintenant, comment tu peux vivre cet amour dans ce monde corrompu? C'est que toi, tu dois, il dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Si tu m'aimes, Jésus n'a pas dit, si tu m'aimes, je ne sais pas, chante ou fait. Il dit, garde. C'est-à-dire, si tu m'aimes, ta vie doit montrer que tu m'aimes. Ton style de vie doit montrer que tu m'aimes. C'est comment tu marches avec lui. Comment tu obéis à sa parole. Lui, ça lui montre que tu crois en ce qu'il a dit. Tu crois en son amour, tu l'as reçu et tu marches selon ça. Alléluia. Son amour peut être, son amour est grand. Son amour, l'amour de Jésus, je ne sais pas comment te dire ma chérie, mais l'amour de Jésus pour nous. Nous vivons cet amour-là parce que nous avons un style de vie. Quand on te dit, fais telle chose, qu'est-ce que Christ me dit? Pour Christ, c'est l'obéissance à sa parole. Mais toi, tu dois te laisser. Tu dois reconnaître, tu dois accepter cet amour. Comme quand l'homme, la femme accepte l'amour de son mari et elle a cette confiance, elle a cette assurance que son mari l'aime. Alléluia. Alléluia. Nous allons passer à la deuxième question. Je crois en son amour, mais actuellement, une douleur intense me traverse. J'ai trompé mon ex-mari avec mon compagnon actuel. J'ai peur que Dieu ne me le pardonne jamais. Oh ma chérie. Dieu nous pardonne. Je vais te lire ça. Je pense que c'est dans 1 Jean 5, si je ne me trompe pas. Je veux que tu saches
que Dieu est cet amoureux-là qui n'arrête pas. Et on l'appelle même le Dieu des rétrogrades. Parce que Dieu, il est toujours prêt à nous pardonner. Il est toujours prêt. Je veux lire j'espère que c'est ça. Il dit ici, il nous dit que nous pouvons, il nous dit ici que Dieu même, je veux que tu saches ma chérie, que quand tu pèches et que tu reconnais, il dit, quand tu pèches et que tu reconnais que tu as péché, et tu viens à Dieu pour lui demander pardon. Dieu, il dit, il est juste bon pour nous pardonner nos péchés. Alléluia. Il est juste et bon pour nous pardonner nos péchés. Tout ce que Dieu veut, quand tu reconnais que tu as péché, il n'a pas de problème. Il dit, il nous pardonnera. Attends, je vais te lire ça. 1 Jean chapitre 1. Si nous prétendons, il dit, si nous prétendons être en communion avec lui, tout en menant notre vie loin de la lumière, nos paroles et nos actes constituent un mensonge. Nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Si par contre, nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes alors vraiment en communion les uns avec les autres. Et le sang répandu pour nous par Jésus, son Fils, nous purifie du péché sous toutes ses formes. Il nous purifie du péché sous toutes ses formes. J'aimerais que tu lises ça. Et il dit, si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si au contraire, nous reconnaissons que nous avons péché, et si nous avouons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu, il agira selon ce qu'il a promis, et ce qui est juste. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. Alléluia. C'est ce que Dieu veut que tu saches. Il veut que tu comprennes qu'il est prêt. Il veut que tu comprennes que tu ne dois pas vivre dans la culpabilité. Tu as péché, tu es avec ce compagnon, mais est-ce que tu as fait la paix avec ton ex-mari? Est-ce que tu allais le voir pour lui dire que tu regrettes? Est-ce que tu allais le voir? Mais je veux que tu saches, l'homme peut ne pas te pardonner, mais Dieu, il pardonne. Alléluia. Il y a un seul péché qui est impardonnable. C'est le péché contre le Saint-Esprit. Mais il dit tous les autres péchés. Il dit, nous pouvons même, ça dit même si toi tu ne demandes pas pardon, Dieu dit que moi, ton frère qui sait que tu as péché, peut demander pardon à Dieu pour toi. Et Dieu te donnera la vie. Il te redonnera la vie. L'esprit de culpabilité n'est pas de Dieu. Dieu veut une vraie repentance. Il ne cherche pas à ce on se sente coupable. On se culpabilise. Oui, quand tu as mal fait et que tu reconnais que tu vas devant Dieu d'un cœur sincère, tu regrettes l'acte que tu as posé, Dieu est capable, Dieu te pardonnera. Et Jésus-Christ est mort pour nos péchés, passé, présent, futur. Ce n'est pas une licence pour pécher. Parce que quand tu es saint, quand tu as reçu cette nature divine, c'est vrai que tu trébuches, tu peux pécher, mais tu n'es pas confortable dans cet état. Et je pense que c'est ce qui t'arrive. Si tu as besoin de parler à ton ex pour qu'il te pardonne, vas-y, fais-le. Mais ne laisse pas cette culpabilité. Dieu t'aime. Je veux que tu saches que quand Jésus est venu à la croix, il est venu à la croix pendant que nous étions encore pécheurs. Il n'est pas venu quand on a demandé pardon. Il est venu pendant qu'on était encore pécheurs, pendant qu'on était faible encore. Il a demandé pardon. Jésus dit, je suis venu pour ceux qui sont malades, pas ceux qui sont en bonne santé.
Lève-toi de là où tu es. Demande pardon. Répands-toi. Je ne sais pas, est-ce que ton ex-mari veut que tu reviennes? Est-ce que tu es mal à l'aise avec ton compagnon actuel? Mais Dieu ne veut pas qu'on soit avec les compagnons. Il veut qu'on soit avec les maris. Ça dit, tu as quitté, tu étais marié, maintenant tu es dans une relation, tu n'es même pas marié. Ça encore, ça ne glorifie pas Dieu. Je veux t'encourager. Dieu te pardonne si tu lui demandes, si tu es sincère dans ta repentance. Alors, que Dieu te bénisse. Que l'esprit de culpabilité te quitte. Troisième, bonjour pasteur, cela fait 4 ans que je souffre des dégâts commis par une tentative de suicide. Je culpabilise beaucoup. Est-ce que je ne suis pas rejetée de Dieu? Non. Je veux que tu saches même que c'est l'amour de Dieu qui a fait que dans cette tentative de suicide-là, tu n'es pas mort. Oui, c'est l'amour de Dieu. Quand je ne connaissais pas Christ, j'ai raté mon examen, j'ai tenté de me suicider aussi. J'avais non seulement l'examen que j'avais raté, et puis j'avais, comme on dit en Côte d'Ivoire ici, un goumet qui était ajouté dessus. C'est-à-dire, j'avais encore un problème d'émotion, de cœur. Donc je me suis dit, c'est plus la peine de vivre. Mais Dieu n'a pas permis que je meure. Alléluia. Si Dieu n'a pas permis que tu meurs, regarde-moi aujourd'hui, où je suis. Tu n'es pas mort, tu es vivant. Et parce que tu es vivant, je voudrais que tu saches que le Seigneur est avec toi. Que le Seigneur est avec toi, il t'aime tellement qu'il n'a pas permis que l'esprit de suicide. Tu te rends compte, si j'étais morte, qui allait faire aujourd'hui une autre dimension? C'est le plan du diable d'abandonner, de jeter l'éponge et de te donner la mort. Dieu ne veut pas que tu meurs comme ça. Tu dois accomplir le plan qu'il a pour ta vie. Ça fait 4 ans, ça suffit. Je ne sais pas les dégâts que ça a causé. Je ne sais pas c'est quel genre de dégâts, mais ne te culpabilise plus, parce que la culpabilité n'est pas de Dieu, c'est l'esprit démoniaque qui vient toujours, parce que la culpabilité, tu t'accuses, tu te vois toujours dans ce que tu as fait, tu rumines comme un mouton qui rumine ce qu'il a mangé. Non, refuse, refuse. Tu es vivant ou tu es vivante, puisque je ne connais pas ton nom. Tu es vivante, tu es vivant. Je voudrais que tu saches que c'est Dieu qui a fait que tu vis encore. Remercie-le plutôt. Rends grâce à Dieu plutôt. Pour cette grande grâce qu'il t'a faite d'être en vie. Dis-lui merci. Et commence à vivre. Commence à vivre, à être joyeux. Je ne sais pas les dégâts que ces choses ont fait dans ton corps, ou dans ton esprit, ou dans tes émotions. Mais je viens aujourd'hui au nom de Jésus. Je chasse cet esprit de culpabilité. Chez toi, comme chez Anonyme France Lyon, je chasse l'esprit de culpabilité. Je déclare qu'en cette fin de 2020, toi tu sors de la culpabilité. La restauration est ton partage au nom de Jésus. N'aie pas peur. La culpabilité n'est pas de Dieu. C'est l'ennemi, c'est le diable qui fait ça. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Dieu ne t'a pas rejeté. Tu as entendu l'amour prêché par le pasteur. Dieu nous aime. Et il est prêt, il a tout pris pour nous sauver. Il a envoyé son fils. Il ne te rejettera point si tu viens vers lui. Non. Alors, question 4. Si Christ m'a aimé en premier, c'est pour que je transfère cet amour à l'égard de quelqu'un d'autre. Merci, pasteur, pour cette parole de qualité. Mais souvent, j'aide quelqu'un, certains temps, par amour, mais en retour, je suis mal récompensé. Dois-je persévérer malgré tout? Yasmine de Plateau, les Perles. Yasmine, la Bible nous dit, on va chercher ça ensemble.
Il dit que notre labeur d'amour n'est jamais vain. La Bible nous dit ça. Notre labeur d'amour n'est jamais vain. Notre labeur d'amour. Alléluia. Notre labeur d'amour n'est jamais vain. C'est ce que la Bible nous dit. Je te trouve ça tout de suite. Notre labeur d'amour n'est jamais vain. Celui qui œuvre dans la justice, celui qui œuvre par amour. D'abord, je veux que tu saches, ma chérie, que la personne qui doit te récompenser, ce n'est même pas la personne à qui tu as fait du bien. C'est Jean, Matthieu, j'aime ce passage. Matthieu 7 nous dit, quand je te trouve ça, il dit, si tu fais du bien seulement, qu'à ceux qui vont te le rendre, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Il dit, mais soyons imitateurs de notre Père. Alléluia. Celui qui fait du bien à celui qui peut tout simplement te le rendre. Qu'as-tu fait? Je cherche ça ici. Aujourd'hui, là, tout ce que vous serez, je cherche, ma chérie. Il dit, si tu dis, je pense que c'est dans Matthieu où je me trompe, il nous dit, si tu passes, c'est-à-dire celui à qui tu fais du bien. Je sais que si je te fais du bien, tu me le rendras. Le Seigneur dit, qu'est-ce que j'ai fait de plus? Il dit, je n'ai rien fait. J'aimerais plutôt que tu lises le livre de Matthieu chapitre 7. Lis tout le chapitre pour que tu vois ce que le Seigneur nous dit. Si je passe mon temps à plaire à ceux qui me plaisent, comment est-ce que j'accomplis la volonté de Dieu? Comment est-ce que j'accomplis sa volonté? Si je fais du bien qu'à ceux qui me fassent du bien, je veux que tu saches, il faut que ça, c'est un truc que nous tous on a appris. Je ne veux pas faire du bien seulement qu'à celui qui peut me le rendre. Je veux faire du bien à celui qui ne peut même pas me le rendre. Je veux faire du bien à celui qui ne sait pas comment me le rendre. Attends, je te trouve, parce qu'il faut que je te lise ça. Our labor of love is in vain. Alléluia. On va lire ça. Je pense que j'ai trouvé. Alléluia. Voilà, 1 Corinthiens 15, verset 58. Il dit, c'est pourquoi mes frères bien-aimés, restez fermes, ne vous laissez pas ébranler, marchez de progrès en progrès, soyez toujours actifs, travaillez sans relâche pour le Seigneur. Vous savez bien que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais perdue. Et dans d'autres, il dit, comme s'il n'y avait pas de résurrection, si vous œuvrez en communion avec lui. Et il y a d'autres versions qui te disent que votre labeur d'amour n'est pas vain. Ça ne sera jamais vain. Ne regarde pas à ceux que tu fais du bien. Même Dieu même, on n'est pas reconnaissant envers lui. Avec tout ce que Dieu fait pour nous, quand il y a des difficultés, on l'oublie. Ou bien on commence à crier. Mais Seigneur, pourquoi tu as oublié que hier tu avais le dos tourné au mur et le Seigneur t'a enlevé de là. Maintenant pour cette petite histoire, tu te dis que Dieu m'a oublié. Je veux que tu saches que la manière dont tu te sens, souvent aussi Dieu se sent comme ça. Mais Dieu dit
que ton labeur d'amour ne sera jamais vain. Ne regarde pas les gens pour dire qu'ils vont, s'ils te récompensent, Dieu merci. C'est quand je dis récompense, quand ils sont, Dieu merci, mettez à Dieu. Parce que le pauvre là ne peut pas te rembourser. La personne qui peut te rembourser, c'est Dieu. Et toi, ton cœur, ta motivation avec laquelle tu as fait ce que tu as fait, c'est ce que Dieu regarde pour te récompenser. David dit dans le psaume, je ne sais plus c'est quel psaume, mais David dit, oh Dieu, celui avec qui j'ai mangé là, il a levé le talon contre moi. C'est David qui dit ça. Il dit, celui qui était malade, ou moi j'ai jeûné pour cette personne, a levé le talon contre moi. Celui qui était en difficulté et je suis venu à côté pour l'épauler, pour traverser ce moment. Il dit, cette personne a levé le talon contre moi. Celui à qui j'ai donné à manger, celui que j'ai lavé, celui, je ne sais pas. Quand tu regardes la vie du Seigneur Jésus à la croix, regarde ceux qui disaient, crucifiez-le. Parmi eux, il y avait ceux qui l'avaient guéri. Parmi eux, il y avait ceux à qui il a fait du bien par sa parole. Mais ce jour-là, eux tous, ils disent, crucifiez-le. Le Seigneur comprend parfaitement ce que tu ressens. C'est pourquoi tu ne vas pas permettre que l'action de ces gens-là, où je dirais le nom, comment tu appelles ça, les gens qui ne reconnaissent pas ce qu'on a fait pour eux. Ceux qui manquent, qui ne peuvent pas dire merci ou qui ne peuvent pas reconnaître le bienfait que les gens leur ont fait et qui se lèvent après contre, le Seigneur dit, laisse tomber. Prie pour eux plutôt. Prie pour eux plutôt. Mais toi, continue de faire le bien que tu dois faire. Pourquoi? Parce que c'est le cœur de ton Père que tu es en train de manifester. Donc, j'aimerais t'encourager à ne pas baisser les bras. Et nous avons la question 5. Bonjour, pasteur. Quel est votre avis biblique sur le thème important de la réconciliation et la paix? Khalil. Khalil, c'est pourquoi Jésus est venu. Il est venu nous réconcilier. Jésus est venu nous réconcilier avec le Père. La vraie paix, la vraie réconciliation, ça vient de Dieu. C'est pas la vraie paix ne s'acquiert pas par les émotions, par les choses charnelles. Non. Parce que Jésus est la paix, il a appelé le prince de paix, Khalil. Quand tu as le prince de paix, tu peux avoir la paix. Et tu peux donner la paix. Quand tu as le prince de paix, tu peux faire la réconciliation. Je t'assure, pour faire la réconciliation, d'autres vont perdre leur vie comme Christ pour nous réconcilier à son Père. Fallait qu'il aille à la croix pour réconcilier l'homme à Dieu. C'est ce qu'il a fait. La paix ne s'acquiert pas comme nous le faisons actuellement, pas comme les politiciens le font. Non. La paix vient d'abord, la paix du cœur, qui est donnée par Christ, la réconciliation avec Dieu, l'homme et Dieu. Quand l'homme est réconcilié à Dieu, qu'il a cette vraie paix-là, autour de lui, il peut s'aimer la paix. Autour de lui, il peut faire ce qui est de Dieu. Autour de lui, il n'y a pas de vraie réconciliation et la vraie paix sans Christ. C'est ce que je veux que tu saches. La vraie paix, la vraie réconciliation vient de Christ. C'est lui qui a donné sa vie à la croix pour nous. C'est lui qui est venu nous réconcilier au Père. C'est l'œuvre de Christ à la croix. C'est l'œuvre de Christ pour l'homme. Amener l'homme à être en paix avec Dieu. Comment on peut dire qu'on est en paix si on n'est pas en paix avec Dieu?
comme on peut amener la réconciliation, même dans notre nation ivoirienne ici, si Dieu n'est pas le centre. C'est pourquoi ça ne marche pas. Quelqu'un qui a Christ a reçu le prince de paix. Donc déjà, lui, lorsqu'il a la paix avec Dieu, il est réconcilié avec Dieu. Il est capable maintenant de s'aimer cette sémence autour. Mais si on n'a pas ça, on adore les fétiches, on adore les idoles, on adore les eaux, on adore le soleil, on est dans des trucs occultes. Si on est dans ces trucs qui sont démoniaques, il n'y a pas la paix. Parce que Satan ne vient pas avec la paix. C'est un usurpateur. Il ne vient pas avec la paix. Il vient imposer. Quand tu imposes, il n'y a pas de paix. Oh Dieu, malgré le fait qu'il soit Dieu, Dieu s'attend à toi et à moi à le recevoir avant de faire quoi que ce soit. C'est pourquoi il dit il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Ait la vie éternelle. Ça, c'est l'œuvre de Christ. La paix, la vraie paix. Nous pouvons avoir des débats. C'est ce que je vois aujourd'hui. Les pays qui veulent faire la paix, les tribus qui veulent faire la paix, les nations qui veulent faire la paix. Ça ne dure pas, c'est temporaire. Mais la paix avec Dieu est éternelle. Et c'est cette paix-là qui peut amener l'homme à voir son frère, pas comme un démon, mais comme un être humain comme lui, et puis l'aimer de cet amour de Dieu. Où il n'y a pas l'amour, c'est compliqué. Tu ne peux pas parler de réconciliation, tu ne peux pas parler de paix. Alors j'espère que je vous ai donné un peu les réponses. C'était le pasteur Blé, mais Dieu merci, la Bible nous dit d'être prêt à tout moment. Alléluia. D'être prêt à tout moment. Et je suis sûre qu'il viendra avec nous. On verra encore si mardi c'est possible pour qu'il puisse vous entretenir. Mais je ne voulais pas vous laisser comme ça. Et je prie pour vous. Je prie, Sandra, que tu saches que Jésus t'aime vraiment. Et que cet amour, c'est possible de vivre cet amour. C'est possible de vivre cet amour. Si tu laisses l'amour de Christ t'imprégner, tu laisses l'amour de Christ se manifester en toi et ça va t'amener à percevoir les choses comme Christ. Quand tu vois ce monde corrompu, l'amour de Christ en toi va t'amener à avoir la compassion et à intercéder, à prier pour ce monde qui est corrompu, comme tu le dis. C'est ce que l'amour de Christ fait. Et je voudrais dire à Anonyme France Lyon que le fait d'avoir trompé ton mari, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas bon, mais ce n'est pas la fin du monde. Alléluia, nous sommes tous passés par là. Mais Dieu relève. C'est lui qui relève. Alors je prie que le Seigneur te relève de là où tu es, que le Seigneur te fortifie et que si tu dois aller voir ton ex-mari, il faut le faire. Pour que si tu penses que ça peut régler quelque chose, mais je veux que tu saches que Dieu ne t'a pas rejeté. Et il ne te rejettera jamais tant que tu reconnaîtras et que tu te repentiras sincèrement. Alléluia. Et je t'encourage encore à ne pas rester dans le concubinage, mais à te marier. Parce que le concubinage n'honore pas Dieu. Alléluia. Et toi aussi, Anonyme Monaco, je prie que tu sois libre à partir d'aujourd'hui, que l'amour de Dieu est inconditionnel. Ce n'est pas basé sur nos actes, sur ce que nous faisons. Il nous a aimés, il nous aime, c'est un point, c'est tout. Alléluia. Il dit, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique sur la croix, afin que quiconque, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu est toujours à la recherche et il veut toujours nous sauver. C'est ce que Dieu veut. Et il a envoyé finalement la solution pour toi et moi. Alléluia. Alléluia. Et je veux t'encourager aussi, Yasmine, de ne pas regarder ceux qui te récompensent, qui récompensent
qui répondent au bien, qui font le mal pour répondre au bien. Ne regarde pas, continue de faire les bonnes choses, parce que c'est ton Père que tu manifestes. Khalil, la vraie réconciliation et la paix on ne peut parler de ça sans Dieu. Si c'est un thème que nous devons débattre, ça va commencer par Dieu d'abord. Si nous sommes réconciliés avec Dieu, nous avons la paix avec Dieu. Alors entre nous, hommes, nous pourrons avoir cette paix. Nous pourrons avoir une vraie réconciliation. Ça ne sera pas de la langue, parce que la réconciliation de Dieu restaure, guérit le cœur. Alléluia. La réconciliation de Dieu vient avec une humilité chez nous. Donc je veux t'encourager à te réconcilier d'abord avec Dieu, à faire la paix d'abord avec Dieu. Alors notre temps tire à sa fin. Nous avons commencé tard, mais Dieu merci. Notre temps tire à sa fin. Je prie que le Seigneur vous bénisse. Je prie que Anonyme France et Anonyme, c'est-à-dire Anonyme Lyon et Monaco, que l'esprit de culpabilité aujourd'hui dans le nom de Jésus quitte vos âmes, quitte vos esprits, quitte toute chaîne de culpabilité qui s'est enroulée autour de vous aujourd'hui, tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, alléluia, si vous regardez la vie de ces trois hommes, vous verrez que Dieu est bon et qu'il est amour. Alléluia. Le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, il vous aime, il vous aime, il nous aime. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien, quel que soit ce qui peut arriver, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il y a un seul péché, c'est le péché contre le Saint-Esprit. On a parlé de ça déjà. Tous les péchés que tu peux commettre, Dieu peut te pardonner. Il veut te pardonner. Le pardon est là. Seul le péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. Dieu n'a pas voulu que tu meures dans ta tentative de suicide parce qu'il t'aime. Il t'aime et il t'aimera toujours. Et c'est possible de vivre cet amour de Christ dans un monde corrompu. Parce que cet amour de Christ te fait transcender les choses et t'amène à intercéder. Parce que tu commences à voir comment Christ voit les autres. Et tu commences à prier pour eux. Que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce temps. Je prie que tous ceux qui m'ont écouté s'attachent au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est grand. Le nom de Jésus est plus grand que les montagnes, plus grand que les étoiles, plus grand que tout ce que nous pouvons connaître de grand dans ce monde. Le nom de Jésus transcende tout et au-dessus de tout. Au nom de Jésus, nous avons tout ce que nous avons, mais au-delà de ça, nous avons le salut. Parce que ta parole déclare que le nom de Jésus a été donné aux hommes sous le ciel, le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Je prie qu'en cette fin d'année, oh Dieu, que Sandra, Minage du Cameroun, Anonyme Monaco, Anonyme Lyon, Yasmine, Khalil, que toutes ces personnes-là, oh Dieu, reçoivent une révélation de la grandeur de ton nom, reçoivent, Seigneur, soient visités par ton amour, et que par ton amour, ils puissent percevoir ce monde. Je prie que ceux qui ont pensé que Dieu, comme aujourd'hui Monaco, Anonyme de Monaco et Anonyme de Lyon, ceux qui pensent aujourd'hui
à cause de leurs péchés, que Dieu ne peut pas les entendre. Ceux qui se retrouvent dans des positions bizarres, qui ont posé des actes ignobles et qui se disent aujourd'hui que Dieu ne voudra même pas les voir. C'est un mensonge du diable, je veux vous le dire, que Dieu vous aime. Jésus est l'amoureux de nos âmes parce qu'il est le seul qui a pu aller à la croix. C'est le seul qui a confronté Satan et qui a pris les clés de la mort et du séjour des morts, afin que toi, quand tu le reçois, tu reçoives la vie éternelle et la vie abondante. Que toi qui es là-bas, parce que tu es orphelin, tu te dis que Dieu ne t'aime pas, il a enlevé tes parents, je voudrais que tu saches que Dieu t'aime. Toi dont le mari a laissé, ton mari t'a laissé avec les enfants et tu souffres, tu te dis, est-ce qu'il y a un Dieu? Je veux que tu saches que tu n'es pas folle parce que Dieu est avec toi. Il t'aime toujours. Même le mari qui a été laissé par sa femme et qui souffre, qui n'a plus confiance, qui ne peut plus aimer parce qu'il se dit que les femmes ne sont pas bonnes. Je veux que tu saches que Jésus t'aime. Jésus t'aime. L'homme peut nous tromper, l'homme peut nous faire du mal, mais pas notre Dieu. Il nous a prouvé en envoyant Christ, en nous donnant Christ, qu'il nous aime. Il nous a donné ce qu'il avait de meilleur. Et ce qu'il avait de meilleur est venu, il s'est donné lui-même pour nous. Je voudrais que vous sachiez que Jésus est cet amoureux-là. Qu'aucun autre amour ne peut égaler. Alléluia. L'amour de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de tes parents ne peut égaler l'amour que Dieu a pour nous. L'amour que Christ a pour nous. Aucun. Sors de là où tu t'es mis. Refuse les mensonges des ténèbres et lève-toi et glorifie le nom de ton Seigneur. Merci Seigneur pour la vie des auditeurs. Bénis-les et que cette fin d'année, ils soient visités par cet amour-là. Que celui qui ne te connaît pas vienne à te connaître comme Seigneur et Sauveur. Qu'il te reçoive aujourd'hui. Qu'il te reçoive dans son cœur, Seigneur. Afin que, oh Dieu, toutes les chaînes tombent. Car quiconque te reçoit est transcendé, devient enfant de Dieu, fils de Dieu. Et les chaînes tombent. Je prie que celui qui ne te connaît pas vienne à te connaître. Celle qui ne te connaît pas vienne à te connaître comme Seigneur et Sauveur. Et que sa vie soit changée. Et que ton amour illumine tout son être. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci à vous. Merci pour votre temps. Le mien est fini. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.